Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe martien en Sagittaire, c'est-à-dire si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Sagittaire au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de septembre 2022. Quand je dis vie quotidienne, évidemment, c'est pour tous ceux qui ont d'autres activités à côté de leur vie professionnelle. Construire une maison, avoir des activités associatives, sportives, tout ce que vous faites en dehors du travail peut vous parler ici, surtout si vous avez une activité professionnelle qui se passe super bien et que vous êtes plus préoccupé par autre chose dans votre vie. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, donc prenez bien les informations avec beaucoup de précaution et de discernement. Ce n'est pas moi qui décide pour vous, ni par les cartes, ni... voilà, c'est à vous de créer votre vie, ne l'oubliez pas. Vous pouvez faire une lecture intuitive et ressentir les énergies de ces cartes pour vous aider, et adapter l'énergie de ces cartes à votre situation et vous adapter aux cartes et adapter mon vocabulaire. Par exemple, quand je dis rupture, ça peut être une rupture de contrat ou un contrat qui ne se signe pas, aussi bien pour un client que pour votre carrière à vous. Voilà, c'est à vous de vous adapter. Hein. Je tenais à vous remercier en tout cas pour vos encouragements, vos likes, vos commentaires, vos dons par l'intermédiaire du Super Sphinx et aussi pour vos demandes d'abonnement. Je souhaite la bienvenue à ceux qui découvraient la chaîne aujourd'hui. Bienvenue à vous et merci à tous les autres, ceux qui me soutiennent depuis longtemps. Merci pour votre fidélité. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera plus. Voilà, dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire, la guidance, notamment la guidance générale du mois de septembre, la guidance sentimentale du mois de septembre, les messages de vos guides et la bonne surprise qui vous attend en septembre. De quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie. Oui, je remplace la télévision. Merci en tout cas pour tout ça. Alors, on va pouvoir se lancer dans le tirage avec l'énergie principale qui vous accompagne, avec le tarot de Marseille. Et nous avons le diable qui apparaît à l'envers. Alors, le diable, quand il apparaît à l'envers, il nous parle comment dire, de troubles, de la personnalité, peut-être un peu, alors soit beaucoup d'égocentrisme de la part de quelqu'un en face de vous, soit le vôtre par rapport à une victoire et d'un seul coup vous vous sentez plus pété, comme dirait l'autre. Le diable ici nous parle en tout cas de quelque chose qui vous excite tellement que vous en devenez accro et que peut-être vous êtes un peu prisonnier de vos ressentis, qu'il y a une sorte de pulsion, hein, quelque chose que vous n'arrivez pas à freiner, à réfréner, pour être plus exact. Ce diable nous parle d'instinct, d'impulsivité, de peut-être de cupidité, quelque chose comme ça, où on se sent un petit peu enchaîné avec une sensation peut-être désagréable. Il peut peut-être nous parler aussi de quelqu'un qui a une emprise sur vous, hein, ou quelque chose qui a une emprise sur vous. Ça peut être le succès, ça peut être l'argent, ça peut être de briller dans les yeux de vos patrons ou de votre patronne. Voilà, une énergie un peu dans ce sens-là. On va voir avec le reste des énergies si on peut en avoir plus de précision. Avec l'oracle rune, nous avons l'énergie de Gébo, un cadeau qui vous est fait. Alors, on voit bien ici, c'est un partage, c'est quelque chose qui est remis de main à la main. Hein. Alors, est-ce que c'est pour certains un cadeau empoisonné avec ce diable-là, un cadeau qui nous surexcite, qui nous, comment dire, qui tout à coup, justement, on se sent plus pété parce qu'on nous offre quelque chose, une mission importante, et d'un seul coup, on regarde les autres et on se dit « c'est moi qui l'ai eu », un truc comme ça. En tout cas, Gébo peut nous parler justement d'un bonheur, hein, de quelque chose qui est censé faire plaisir, mais on a quand même ça ici qui nous accroche. Alors, moi, je ressens un peu l'énergie d'une sorte de cadeau empoisonné ou qu'on n'arrive
pas très bien à gérer. Voilà, garde pas, on a peut-être un mauvais contrôle des événements d'une manière ou d'une autre. Le diable peut nous parler de ça, hein, quand on n'arrive pas à maîtriser quelque chose et que quelque chose nous échappe. Il y a quelque chose qui nous échappe dans le cadre du travail. Alors, on n'arrive pas à rééquilibrer quelque chose qui peut aller vers une certaine forme de fatalité parfois. Pourtant, il y a quand même cette notion de cadeau. Alors, est-ce que, ce qu'on n'arrive pas à équilibrer, on nous offre un cadeau pour le rééquilibrer, ou au contraire, c'est un cadeau qui nous fait partir encore plus profond dans ce diable inversé? Bon, à voir. Avec le murmure des animaux, nous avons la Raimanta. La Raimanta qui vous invite à ne pas trop, comment dire, à avoir davantage d'humilité, donc peut-être à ne pas vous croire invincible, surtout en présence de ce diable inversé. Euh, vous pourriez commettre une erreur sans même vous en apercevoir, parce que justement la situation, elle est un peu controversée ou quelque chose comme ça. La Raimanta vous invite à accepter vos défauts et vos qualités, et peut-être à accepter aussi que vous ne pouvez pas être bon dans tout et peut-être avoir besoin de l'aide des autres, d'accepter justement que vous pouvez compter sur le travail d'équipe, par exemple, ou des autres personnes qui sont avec vous. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, là, c'est tellement un peu spécifique que je m'interroge. Donc n'hésitez pas à commenter pour me dire comment vous ressentez ça, ce diable inversé. Et c'est bizarre, j'ai l'impression que pour le Sagittaire, j'ai dû tirer ça dans la vie sentimentale aussi. Là. Bon. Quelle est la situation actuelle, les amis Sagittaires, dans votre travail, le monde et la lune? Le monde nous parle d'une évolution qui est peut-être un peu bloquée ici. C'est un épanouissement qui est à... C'est un peu comme s'il était à double tranchant, comme s'il y avait un épanouissement, mais que quelque chose venait mettre une ombre sur cette évolution. Donc c'est une évolution qui ne se fait pas comme on l'aurait souhaité. Il y a peut-être des événements que vous vivez ici dans le cadre professionnel où vous ne voyez pas comment les choses vont évoluer. Il y a aussi la possibilité ici de travailler dans, comment dire, dans une entreprise qui rencontre énormément de succès, qui a beaucoup de chiffres d'affaires ou qui est internationale, qui est grande, avec la lune ici, négociant, commerce, des choses comme ça. En fait, on est peut-être en contact avec de grandes structures, il y a peut-être quelque chose qui nous dépasse. Voilà, c'est exactement ça. C'est l'expression que je cherchais pour être plus large et parler à plus de personnes possible. Une situation qui nous dépasse ici, dans le domaine professionnel, pour une raison X ou Y, alors qu'on a l'impression de recevoir un cadeau, qu'il y a quelque chose qui nous fait plaisir ou nous fait du bien. Pardon, ça y est, je m'étouffe. C'est à chaque vidéo. Alors, ici, pardon. Donc, vos forces, vos plus grandes forces, vos atouts, la tour, la force. Ici, vous avez envie de changer quelque chose radicalement, hein, et vous y mettez un peu d'énergie, de la vitalité. Cette tour vient nous dire qu'il y a quelque chose dans le domaine professionnel qui ne vous convient pas, ou alors qu'il faut absolument réparer. Vous essayez peut-être de réparer quelque chose et vous avez peut-être, on vous tend peut-être une perche pour pouvoir le faire ici. En tout cas, vraiment, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous aide. Alors, ça peut être en lien avec un déménagement, bizarrement, soit l'entreprise bouge ou quelqu'un bouge. Et il y a peut-être une situation de stress que vous essayez de surmonter. Ici, on nous dit que, quelque part, vous allez vaincre une situation compliquée. Peut-être cet événement ici qui est extrêmement, comment dire, qui est pris comme une sorte de fatalité, hein, quelque chose de très compliqué et que vous allez surmonter ici. Vous avez la force, en tout cas, de le surmonter
pendant le mois de septembre. Alors, c'est intéressant parce que à la fois, soit vous sentez concerné et ça vous parle direct, ou soit je suis complètement dans le faux, hein, mais n'hésitez pas à commenter surtout. Vos épreuves, ce qui se passe en face de vous, les difficultés, les obstacles que vous rencontrez, le fou et les amoureux. Alors ici, le fou nous parle de quelqu'un qui s'évade. Alors, qui s'évade dans des choix différents, c'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de précarité avec ce fou et ses amoureux. Ce qui peut être problématique dans votre vie professionnelle pour certains, c'est une certaine forme d'instabilité. Instabilité dans vos choix d'orientation. Vous vous posez peut-être des questions sur le choix que vous avez fait dans votre orientation, ou alors sur le fait de ne pas aimer la routine et d'être toujours un peu changeant, d'aimer changer de métier régulièrement, d'avoir une certaine forme d'instabilité. Ce que je vois quand même aussi, c'est que certains pourraient vivre des choses sentimentales qui ont des répercussions dans leur vie professionnelle, ici avec ce fou et les amoureux, parce que d'un seul coup, on se sent dans une certaine forme d'évasion par rapport à un partenaire ou par rapport à quelqu'un. Un peu comme si il y avait quelque chose qui nous emmenait ailleurs avec quelqu'un ici. Et peut-être que cet obstacle ici, c'est une situation inextricable ici, comme de tomber amoureux d'un collègue, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ok, comment les choses vont évoluer pour vous? Le jugement, le monde, une révélation, une solution apportée. Hein, clairement, ici, ce diable inversé qui représente vraiment une situation extrêmement jugée, que vous jugez peut-être même préoccupante, hein, difficile à maîtriser. Vous avez perdu le contrôle de cette situation et tout à coup, on nous dit, ici, on a quand même les deux cartes magnifiques, comme s'il y avait quelque chose où vous étiez félicité, couronné de succès. Donc soit vous passez cette étape facilement, ou soit vous recevez une consécration qui peut être en lien avec le fait de prendre la parole devant un public, hein, un oratoire, une conférence, parler devant une foule, exposer quelque chose. Ici, on a vraiment ce côté foule avec le monde et faire des révélations à tout le monde. Il peut y avoir des révélations aussi. On le dit à tout le monde. On annonce quelque chose à tout le monde. En tout cas, il y a un côté extrêmement brillant, comme si les feux des projecteurs étaient tout à coup sur vous. Plutôt pour une bonne raison, parce que c'est quand même très... c'est vraiment de très très jolies cartes, hein. Donc c'est intéressant de voir comment vous allez briller ici. Et comment les choses vont évoluer. Celle-ci, elle ne veut pas venir. Donc nous avons l'impératrice et le pape. Alors il est possible que vous soyez soutenu par quelqu'un, hein, par une personne, avec cette impératrice qui peut... et ce pape qui peut représenter un très bon conseil de quelqu'un d'influent dans votre réseau, qui peut vous venir en aide et qui peut intervenir dans certaines démarches pour obtenir peut-être un statut. Il peut y avoir quelqu'un justement qui vous aide à briller ici. Ça peut être un conseil d'administration, ça peut être un colloque, quelque chose qui vous permet de briller. Pour d'autres, il y a la possibilité aussi peut-être d'avoir un bilan de compétences, quelqu'un un expert, un conseiller, entre guillemets, qui regarde vos projets, qui regarde vos démarches administratives ici pour améliorer quelque chose. Peut-être que certains qui travaillent dans les écoles ou dans l'administration d'une façon plus générale pourraient avoir une sorte d'analyse de leur dossier administratif qui pourrait leur apporter quelque chose. Bon, on va rajouter 2-3 énergies. Je prends mon tarot. On va regarder un petit peu du côté de cette interrogation ici. Le fou et les amoureux, qu'est-ce qui se passe pour les sagittaires avec le fou et les amoureux? Qu'est-ce
crée de l'instabilité ici? Pourquoi vous semblez un peu remettre en question vos choix, des choix que vous avez pris dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sentimentale, mais qui ont des répercussions, quoi qu'il arrive, dans votre vie professionnelle? Qu'est-ce qu'on a avec le fou et les amoureux? Le 4 d'épée, quelque chose qui vous empêche peut-être de dormir, hein, ici. On a envie de trouver une solution à une problématique. On a envie d'avoir l'esprit au calme. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le jugement et le monde là-haut? Qu'est-ce qui brille? Est-ce que c'est une solution miracle pratiquement que l'on trouve grâce à Gébo, l'énergie du cadeau? Le 10 d'épée, on en finit avec quelque chose de douloureux en tout cas. On en termine avec quelque chose de douloureux, peut-être en lien avec un partenariat ici, un partenariat qui était à la fois, qui crée une dualité, j'aime, j'aime pas, ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas aimer, j'aime bien, ou je sais pas quoi. Quelque chose comme ça en tout cas. Je vais quand même préciser une carte pour le diable inversé ici, hein. On a lâché les rênes de quelque chose, il y a une situation qu'on n'arrive plus à maîtriser avec le diable inversé. Et on a celle-ci, le 7 de coupe, parce que peut-être on a eu plusieurs opportunités, plusieurs choix émotionnels à faire, on a fantasmé quelque chose, on a cru que quelque chose était possible, qu'une opportunité pourrait peut-être nous apporter de la joie, du bonheur, de la satisfaction, et en fait on s'est laissé emporter par ce quelque chose et qui fait que et qu'on se retrouve dans une situation un peu compliquée, un embroglio. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous le ressentez. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle absolument pas? Je serais curieux de le savoir en commentaire et je prendrai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous désirez m'encourager, me soutenir, vous pouvez liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux, vous abonner et faire un don qui n'est pas obligatoire, mais qui fait toujours plaisir. Merci à vous en tout cas pour votre soutien. On se retrouve après une page de publicité qu'on appelle les vacances. Et je vous dis à très très bientôt. Merci les Sagittaires d'être là et à bientôt. Ciao.